Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots, ou même Entre Srab. Mais Entretien. Pourquoi pas Entretien. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles et je suis ton pote. Charles, comment ça va Ça depuis va. cet épisode 1? Ça va excessivement bien. Excessivement bien. C'est excessivement bien. Heureux d'être là. Au top. Tu as bien mangé, tu as bien bu, Ouais. tu as la peau du ventre. Bien tendu. Est-ce qu'elle est... Merci Jesus. Merci quoi? Jesus. C'est mon mari. C'est Dieu qui donne. Oui. Comment ça va depuis cet épisode 1? Comment as-tu vécu l'épisode 1? Est-ce que tu veux qu'on débriefe un petit peu sur... Non, ça t'a plu? Tu t'es senti à l'aise? Ouais, j'ai bien aimé l'exercice et j'ai trouvé, j'avais comme tu le sais, hein, moi je suis moins rompu à l'exercice du podcast. Moi j'ai une petite peur que notre production soit éventuellement un peu trop nombriliste, mais écoute, on ne parle jamais mieux soi-même que de soi. Donc Ouais, non mais c'est aussi l'exercice du podcast, c'est aussi de face à face, micro contre micro. Il n'y a aucune métaphore là-dedans. Même si on pourrait le croire. Charles, j'ai une question toute simple à te poser en premier lieu. Oui. Est-ce que les poissons peuvent avoir soif? Eh bien, figure-toi que c'est tout à fait possible. En effet, il a été prouvé. Mais dis-moi jamais. Est-ce que les poissons peuvent avoir soif? Piou. Mais oui, car ce qui leur manque, c'est de l'eau fraîche. C'est de l'eau dessalée. Donc les poissons de mer, il leur manque un bon Perrier citron rondelle. Un bon Perrier rondelle. Ouais, voilà. En parlant de rondelle, Ouais. est-ce qu'on joue? On pourrait jouer, ouais. Est-ce qu'on joue un petit peu? C'est parti, jingle, on joue. Ce que les auditeuristes préfèrent dans le podcast, comme tu sais, c'est les jeux. Tout à fait. Voyons La poilade. la poilade. Et si on se faisait un jeu désormais connu Depuis l'épisode 1. depuis l'épisode 1 d'Entre Potes, Le Florent Panini. jingle. Florent Panini, c'est vraiment exquis. Alors, comment on s'y prend pour ce Florent Panini? Est-ce qu'on refait en ping-pong? Ah ouais, moi je pense Un chacun. je pense que le ping-pong c'est pas mal. Ok, on ne cache rien aux auditeuristes. On a pris des notes juste avant d'enregistrer, d'accord? Donc là, c'est tout frais. Il y a des Florent Panini qui vont sortir qui sont de la totale impro. Ouais. Ok. On peut le dire. Ouais, tout à fait. Ok. Tu vas commencer. Ouais. On rappelle les règles très rapidement Ouais. pour ceux qui nous prendraient Pour- sur cet épisode-là. Ouais, donc le Florent Panini, le but c'est de découvrir des parodies de noms d'artistes. Et pour ce faire, la personne qui a une parodie de nom d'artiste, par exemple Florent Panini, doit chanter une chanson de l'artiste, fredonner l'air d'une chanson de l'artiste, mais en changeant les paroles pour que ça parle de la parodie. Par exemple, Florent Panini, c'est chanter des paroles de Panini sur l'air d'une chanson de Florent Panini. Voilà, je vais pas encore refaire mon exemple de le chanter, mais vous allez comprendre assez rapidement avec le premier exemple. Et peut-être que Martin, tu peux commencer si t'as l'inspi. En pack de 2 ou 4 au rayon charcuterie. Il est sous vide, tu le trouves. Il est de couleur toute rosée. En pack de 4 ou de 6. Il peut être de dinde, mais le plus souvent de porc. Tu le trouves en tranchette, c'est trop dingue. Et si tu le veux, eh bien achète-le. Et si tu le veux, eh bien achète-le. Ouais, mais je vois pas du tout l'interprète. Alors ça parle clairement de Ramon, mais alors j'ai aucune idée de. C'était Véronique Jambon. C'était Véronique Sanson. Bah oui. Ah putain, ouais alors. Bon. Ah ouais, mais merde, alors là tu vas de déception en déception. Là Ah tu non, t'es non, là, déçu toi-même. Là. Non, c'est pas ça. J'ai trouvé. Là, pour le coup, j'ai pas reconnu j'ai pas reconnu la chanson que tu faisais. C'est laquelle? Est-ce que tu iras la 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 Ah, bah, pour moi, par exemple, Véronique Sanson, c'est. Ça aurait été. Tu le trouves en charcuterie.
et sa couleur est rosée. Il a un goût miraculeux. Alors, C'est que du porc coupé. l'imitation est bien. Je suis obligé de le reconnaître. Ça, je ne te l'enlève, je ne t'enlève rien là-dessus. Mais c'était quoi la chanson? C'est rien que du porc coupé, délicieux. Et là, Que tu dégustes entre amis. Rien que de l'eau. De l'eau de pluie. Ah de non, l'eau de alors, l'eau. j'ai Mais tu vois, vraiment, jamais le même entendu. sur les mêmes artistes. On n'a pas les chansons. Je vérifierai quand même que c'était bien Véronique Sanson. Mais a priori, Pourquoi oui, parce que quand je l'ai préparé, en fait, je m'étais mis Best of, tu sais, sur Spotify, j'avais mis Best of chansons françaises. Et j'avais pris les trucs que je reconnaissais à peu près pour faire des jeux de mots. Je peux t'en faire un autre ou... Ouais, vas-y. Ah, mais c'est à moi. Ah, c'est à toi, vas-y, C'est à pardon, moi, excuse-moi. c'est à moi. Le Florent Panini est sauvage ce soir. Ouais. On va en faire un autre. Ah, il y en a un que je voulais tester, mais je suis pas sûr que t'aies la ref aussi, mais parce que tu m'as ouvert un peu les yeux Très tout peu à de l'heure. ref. Mais vas-y. Êtes-vous prêts pour la prochaine déception de Charles? Non, c'est ça. Non, mais là, La de toute prochaine façon- déception de Charles, c'est de 21h à 22h sur Entre Potes. Non, en fait, du coup, ça me fait hésiter, j'ai pas envie de faire cette déception. Non. Alors, nous disions donc. À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, en fait, je me plante. Plus personne ne veut bosser avec moi. Les gens me disent, Francis, t'es vraiment la pire des merdes. Et Je plus l'ai. personne veut de toi. Est-ce qu'on serait pas sur Francis Labrel? Mais oui, tout à fait. Francis Labrel, Hélas. très connu. Hélas, je l'avais dès la 3e phrase. Bah n'hésite pas, hein, il faut. Francis Labrel. Bah non, je te laisse. Ah quand oui, même. tu me laisses, Alors, me laisses me régaler. Oui, même, et je te laisse te régaler et je laisse les auditeurs, auditeuristes, ouais. évidemment, auditeuristes, s'il te Ok. plaît, se régaler également. Ok. Alors un deuxième qui pourrait être sympa. Mais quelle est cette vis? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais pas. C'était à l'étape 23, putain. C'est pas easy de monter Mickey, son c'est écagère. Mickey. C'est Mickey. Ah oui, je bien l'ai. Mais par contre, là, ça fait écho à un truc que t'expliquais tout à l'heure, c'est il faut peut-être commencer sur le refrain. Ouais, Parce mais, mais c'est déjà pour faire un peu de temps. Ouais. Et puis ça met en place les paroles. Ok. Et je savais qu'en passant, j'ai juste fait une phrase du couplet avant de basculer sur le refrain, quoi. Oui, Ouais, d'accord. En Mais fait, par contre, ce que tu disais, c'était pertinent tout à l'heure, c'est il faut quand même assez rapidement être sur le refrain. des moments iconiques de la chanson. Ouais. Et en plus, j'ai triché, j'ai dit easy, tu vois. Genre, tu vois, c'est vraiment relax. Ah oui, mais justement, j'ai cru que t'allais faire Baby. Ikea. Je pensais que t'allais dire la réponse, alors que j'étais prêt à la trouver. Donc ça m'aurait fait chier. Ouais. Ok. Ok. Attends, Ça, c'est un, ça, c'était- ça, c'est un petit coup de cœur. Ça, Ouais. c'est brestois. Ouais. Ok, donc c'est putain, je t'en ai trouvé 2 ce soir. Là, t'es on fire. Ça y est, t'es content? Non, mais on Je va passe une bonne soirée. encore faire un troisième. Et voilà. Celui-là, je pense que tu le trouveras pas, donc je vais pas le faire. Celui-là, c'est bien, mais. Je suis en bas du dos, plutôt derrière. Je suis en bas des fesses. Je veux faire caca. Quand on m'assoit et que je pousse très fort. Non, c'est nul, ça ressemble à rien. J'essaie de faire Céline Fion. Ah, mais oui, mais Céline Fion, mais oui. Mais c'est juste Trop que j'ai connu, pas- Céline Fion. Mais j'ai pas reconnu du tout Céline Fion. T'es incroyable. T'as choisi quoi comme chanson là? J'ai mal à la tête. Mais en fait, pour Ouais, moi, tu prends pas du tout les chansons iconiques du personnage, quoi. T'aurais fait quoi? Céline Fion, go. Genre. Alors, truc, genre. Je suis en mais bas du dos. Il a pris Titanic, l'enculé. Mais oui, il y a des trucs, des incontournables. Aïe, aïe, En fait, aïe, 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 tu aïe, sais aïe. à quoi tu me fais penser là? Tu me fais penser à ce DJ de mariage qui décide de mettre les chansons secondaires des artistes. Pour se faire plaisir. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il va mettre, tu vois, il va mettre du disco, il va mettre un Boney M, et il va mettre aucun des 3 ou 4 titres phares de Boney M, il va mettre un titre que Une balade. pas grand monde connaît. Et du coup, ou alors, je veux dire, je trouve que quand tu... Enfin, excuse-moi, là je pars en couille parce que j'ai eu des haines contre certains DJ. Je dis, mais tu nous mets les rock que tout le monde danse, tu nous mets la disco que tout le monde danse, tu mets pas
des pépites, des niches disco, genre personne n'a envie d'écouter. Ok, c'est le coup de gueule. On est sur les grandes gueules. Là. Ouais, mais Là, encore une fois, RMC. c'est On toujours fait mon du gars. sous RMC en fait. Et donc là, ouais. Ou alors il y avait aussi je suis en bas du dos, un orifice par lequel écoule la diarrhée. Alors je l'ai pas là par contre. Tu vois. DJ de seconde zone, toi aussi. Ouais, mais Putain, je le suis aussi. Ok, c'est un fiasco Ouais. personnel. Ouais. Toi, ça s'est très bien passé. Ah oui. Félicitations. Oui, bon, ça va. J'en avais encore quelques. J'ai vraiment. Tu vas en refaire. il faut- Encore. Bah non, je sais pas. T'as l'air excité. Oui, mais comme je suis une toujours puce, là. chaud. Mais est-ce qu'on s'en garde pour plus tard ou pas? C'est ça la question. Ouais, on va s'en garder pour plus tard. Allez. Ok. C'est parti, jingle. Alors, Charles, Ouais. je suis ton pote. Je suis ton pote, Martin. Tu le savais ou pas? Ouais. Est-ce que je te l'avais déjà dit? La dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. on a discuté d'une chose qui m'est restée en tête et je voulais absolument revenir sur cette anecdote que tu m'as livrée dans ce temps plutôt court en plus qu'on a eu pour se retrouver. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Tu étais en costume. Ouais. À l'époque, j'étais un. Tu devais avoir un Ouais. travail qui nécessitait. Ouais. J'imagine que tu ne mettais pas ça par plaisir. Malheureusement, ouais, c'est vrai. Je voyais bien que tu n'étais pas nécessairement complètement à l'aise dans ce costume. Ouais, à l'époque, je jouais le jeu, ouais, c'est vrai. On a dû en parler et tu m'as dit moi j'ai un réflexe quasi reptilien. Ouais. Quand je rentre chez moi, Ouais. j'enlève mon costume, Ouais. je me mets en slip, je reprends. Ces termes ont été. En français dans le texte. Voilà, c'est ça. Ces termes ont été prononcés. Je me mets en slip parce que je me mets au KLM, quoi. Je me mets bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce besoin de retirer l'uniforme Ouais. pour te mettre bien et te détendre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette anecdote-là, je l'ai ressortie à des gens qui ne te connaissent absolument pas. C'est Ils vrai. ne te connaissaient pas. Ouais, Pour eux, je suis le mec en slip. Je suis Slipman. Tu connais l'homme en slip à la pelle Non. qui est un mème. Bon, ok, je te le montrerai après. Donc, tu es l'homme en slip sans pelle. Et donc, tu me disais ça parce que tu me disais il fallait que je retire l'uniforme et que je reprenne le contrôle de de mon aisance. Quoi. Ouais. Alors, et en plus, alors ça, c'est peut-être une version conceptualisée, réécrite a posteriori, même peu dans la façon dont tu le truc. Mais c'est vrai que par rapport à mon c'est vrai que par rapport à mon bien-être et par rapport à l'écoute de moi, quand je rentre, que je me sens pas bien dans une fringue, un truc, maintenant, j'enlève. Et c'est vrai que je suis souvent, on a souvent toutes ces pratiques pour se mettre à l'aise, plein de choses dans nos quotidiens, dans nos vies pour se faire plaisir. Et moi, c'est clair que là, le costume, la chemise qui commence à être un peu moite en fin de journée, ça dégage. Et bah écoute, tu ne crois pas si bien dire, Ouais. tu m'offres une introduction toute trouvée, Ouais. parce que j'aimerais aborder ce sujet avec toi qui est celui du bien-être, Ouais. de l'écoute de soi Ah et ouais, de tout ce qu'on peut trouver pour justement prendre soin de soi. Ouais. Ça, c'est un truc qui me parle bien. Ouais, dans carrément. les agendas trépidants qu'on peut avoir, Absolument. familiaux, professionnels, etc. C'est un sujet qui m'intéresse, que je voulais aborder avec toi et Ok. les auditeuristes, Ouais. d'accord ? Voir comment tu... Mais avant ça, je te propose Oh, le la mec. définition de l'extrême. Tu connais ça ? On explique tout. Oh, le cliffhanger. On vous explique tout. On vous explique tout. Jingle. Alors, mon cher Charles, Oui. je suis ton pote. Oui. Comment ça va ? On y va pour les définitions La de l'extrême. redondance. La lourdeur. la lourdeur de l'homme. Définition de l'extrême. C'est parti. Ok, j'ai des mots peu connus à te proposer. Alors, Que tu crois. c'est ce que j'allais dire, en tant que cours savant, tu connais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est... Donc, on est sur un nom féminin cette fois, d'accord ? Ok, la parité est respectée dans ce Tout à fait. podcast, ami auditorice, tu le sais. La skiamaki. Oh. Ou skiamachi, alors je dirais plutôt skiamaki. Ouais. S-C-I-A-M-A-C-H-I-E. D'accord ? Kiyamachi, ouais. On est sur un nom féminin Ouais. et je vais te demander de m'en trouver la définition. Ouais. Skiamachi. Alors moi, directement, ça m'évoque un parallèle avec la tauromachi ou la tauromachie. Ah, Ouais. on en est assez éloigné. Ah, hélas. ok. Hélas. On est sur une pratique. Ouais. Voilà, bon, Donc, comme- c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une pratique? oui. Non. Donc, ok, on est sur. Non, mais une pratique au sens de.
une pratique collective, organisée d'une société humaine en particulier, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est sur quelque chose d'antique. Ouais. Je t'oriente un petit peu. Ouais. On est dans l'Antiquité. Ouais, mais c'est là tu m'as un peu aidé. Mais donc est-ce que c'est une forme de spectacle public? Si je te dis oui, parce que le problème c'est que la réponse est plutôt oui, mais je vais ça peut-être partir dans ça va te perdre. Donc je te dis plutôt non. Plutôt non, d'accord. C'est une vraie réponse de Normand. Hélas. Dans l'Antiquité, on procédait à la schiamaki lorsque on mettait Marlène Schiappa dans une arène avec un taureau. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'était une pratique oratoire? Non. Ok, non. Est-ce que c'était quelque chose qui a un rapport avec le physique? Oui. Est-ce que c'était une forme de sport? Oui. D'accord. Est-ce que c'était une forme de sport Ami auditoriste, tu découvres l'ours savant. Like a sir. C'est un ours avec un monocle. C'est ça. Play-chill. D'accord. On procède à la schématie en groupe dans la société. Ok. Est-ce que il y avait une forme de... Est-ce que c'était violent? Non. C'était pas violent. C'était au contraire très doux. Est-ce que c'était... Alors, c'était très doux. Est-ce que c'était du genre... Est-ce que ça impliquait genre du contact doux, des massages, de la thérapie? On y est presque. En plus, le geste de la main que tu as fait vraiment penser à la pratique de la schiamaki. Es-tu schiamate? Je ne sais pas encore, mais je le suis peut-être. Je vais le découvrir. Une danse? Non, c'est vraiment entre un les sport. deux. C'est entre les deux. D'accord, un sport de... La définition, le dictionnaire nous dit que c'est une pratique sportive, mais en réalité, on est entre la danse et le sport. Et le sport, ok. Je pense qu'à ce niveau-là, tu peux me... Tout à fait, on est sur une gymnastique qui visiblement s'apparente au Qigong, mais qui est héritée de l'Antiquité. D'accord. En fait, les gens ils se rassemblaient pour faire de la gym. C'est une forme de tai chi. C'est une forme de tai chi de l'Antiquité. Excellent. C'est bien. Ouais. Et donc voilà, c'était un réveil articulaire en fait qui s'effectue pourquoi en ça s'est groupe. perdu ça? Sauf moi je me souviens de voyages en Chine où les gens se rassemblent encore maintenant et font de la gymnastique. Ah, t'as voyagé en Chine un petit peu, ouais, pendant un mois. Ouais. Ah bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? pur touriste. Pur touriste. Un mois de tourisme. Exactement, ouais. C'est moi, on s'est autorisé ce genre de petite folie avec mon aimé que je salue bien bas ici. Kautar, si tu m'entends. Il prend sa voix de lover. Tout à fait. Ah non, c'est incroyable. Je savais pas que t'avais voyagé en Chine. Ouais. Super voyage. Très impressionné. Ouais. Où ça, dans quel coin? Donc Beijing, Shanghai, Xi'an, l'armée de terre cuite. Aussi, on était parti sur Tian, je crois que c'est ça, ou une montagne. Non, Taishan, voilà, le Taishan, la région de Guilin dans le bas avec des rizières, des trucs assez sympas. T'as fait un peu de Chine de l'envers. T'as fait un peu de rural. Ouais, oui, j'ai fait du rural. T'as fait caca dans des trous. Ouais, brisons la glace immédiatement. Non, mais par contre, la Chine est un pays qui, même dans des coins assez paumés, s'urbanise à une vitesse incroyable. Et justement, on a fait le mont Taishan c'est la ville de Shan, je crois, enfin je sais plus comment elle s'appelle, et il y a le mont Taishan juste à côté. Donc en gros c'est juste un lieu de pèlerinage bouddhiste, et il n'y a rien là-bas. Cette ville n'a aucun autre intérêt que ça, donc c'est pas du tout une grande ville. Et je me souviens avoir constaté que la ville était déjà immense en termes d'aire urbaine et de machin. C'est plus grand que Paris, Paris est une ville assez petite, mais même... Enfin, c'était il y a des blocs de béton à perte de vue, et t'es là juste dans une ville absolument lambda de Chine, quoi. Quand t'es dans les... dans le Carvin. Le Carvin. Le Carvin. On dira Carvin à chaque épisode. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'on ait une subvention du conseil municipal. Vous m'entendez? Non, oui, d'accord. C'était tout à fait dans une ville lambda qui pourtant se développait à vitesse grand V. Ouais. Et tout ça pour dire que le rural en Chine, c'est relatif. C'est relatif. Vu que t'as parlé de rizière, je me suis permis d'aborder le sujet. Mais alors, est-ce que t'as fait caca dans des trous? J'ai pas fait... Non, mais j'ai fait caca. Mon premier rapport avec le caca en Chine, on peut en parler. Jingle. L'anecdote caca.
Attention, ça va devenir, Alors, une rubrique régulière. donc on venait d'atterrir non pas à Shanghai, à Pékin, Beijing. Ouais. Et en pleine nuit, on est arrivé, le taxi nous a déposé dans le passage du Hutong le plus proche. Donc les Hutong, c'est les vieux quartiers de Beijing qui sont avec des ruelles très denses, donc il est obligé de te déposer un peu avant. Et là, j'ai chié. J'ai démoulé un énorme kékos. Non mais donc genre, bref, on fait dodo direct. On va dans l'hôtel, on fait dodo, on se lève le matin. Moi, premier truc, et hop, on se lève, on commence à se balader, à découvrir le quartier. Un peu de skiamaki quand même avant. Non, aucune skiamaki à ce moment-là de mon côté. Et j'ai envie d'aller aux toilettes. Et donc, je vais dans les toilettes publiques, car dans cette zone qui est une zone d'habitat à l'ancienne, modernisée mais encore préservée, il n'y a pas forcément beaucoup de toilettes chez les habitants. Ils ont beaucoup de toilettes publiques. Ouais. Et donc j'y vais. Là, j'ai une envie, j'y vais tout de suite. Et mon premier contact avec ça, c'est donc, j'arrive et c'est juste. Alors, je crois qu'il y avait quand même ce réceptacle en faïence où on dépose sa matière fécale. Une cuvette, voilà, c'est ça. Ou un chiotte. Une grosse. Un chiotard. Mais il n'y avait pas de paroi. En fait, c'était une pièce entièrement ouverte où il y avait des chiottes et il y avait un mec. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y avait du monde. Il y avait un mec assis dans cette position. Mais non, c'était des chiottes turques, je crois. Assis. Donc vraiment avec cette assise spécifique des Chinois et je pense d'autre part en Asie où tu sais ils s'assient très bas, ils sont sur leur machin. Il était assis comme ça avec un journal, avec un cigare, cul nu, en train de déposer sa pêche devant moi et moi j'étais là genre bon bah à Rome fait comme les Romains quoi, c'est parti quoi. Et voilà, et j'ai déposé ma première pêche en Chine à côté d'un mec en train de fumer en détente, en toute décontraction. Il était en plus avec vraiment les tongs, le tout petit short, le t-shirt blanc classique du chinois, le campeur c'était Franck Dubosc. Vraiment mais je pense que si les gens ont fait connaissent et voilà, et c'était genre bienvenue en Chine quoi. Est-ce qu'il y a eu un petit selfie à ce moment? Non, un petit vlog. Non, j'ai pas pour habitude d'instantanément vouloir numériser. Moi, je vis l'instant. D'accord. La plupart du temps, je vis l'instant. J'évite de me sortir de l'instant en me disant il faut absolument numériser. Il faut absolument. Non, mais là, ça valait le coup. Même pour les anecdotes caca. Ouais, même pour les caca anecdotes. C'était l'anecdote caca de Charles. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire sur tous les réseaux sociaux, entrepod.podcast. On est partout, Instagram, Facebook, etc. Jingle. On va aborder un sujet qui est le sujet du temps de pause, de prendre soin de soi. Exactement. De préserver ce qui nous sert de ciboulot, autrement appelé la cafetière. La caboche. La broyeuse, pour certains. Oh là là, mais alors c'est un festival. C'est un festival qui s'offre à vous. C'est comme ça, c'est cadeau. Voilà. Si t'en veux, y en a. Si t'en veux, y en a. Marcel et son orchestre. Évidemment. Dunkerque. Aran. On a tous boulot, famille, ennui perso, etc. Comment, Charles, tu prends soin de toi? Comment tu t'autorises des pauses? Quelles sont tes petites astuces, tes petits procédés? Alors en fait, je pense que la question va plutôt moi m'intéresser en te le disant parce que pour être tout à fait transparent, j'ai toujours fait très attention moi à mes temps de pause. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a vraiment toujours été à l'écoute de son état, son humeur et si tu veux, je vais presque dire que j'ai eu plutôt l'inverse, c'est-à-dire comment des fois je me mets des coups de pied au cul pour me forcer un peu, pour faire abstraction, me mettre un peu d'abnégation. Voilà, l'abnégation, à l'inverse, c'est quelque chose que j'ai... je suis vachement étonné de t'entendre dire ça. Que j'ai eu du mal à mettre en œuvre. Comment tu l'expliques? C'est-à-dire t'es dissipé? C'est un problème à se concentrer sur des tâches particulières? Ouais, en quelque sorte. En fait, mais ça ne veut pas dire que... Et pourtant, j'ai, tu vois, genre, ce qui m'étonne d'autant plus de moi de ça, que j'ai, tu vois, un parcours scolaire plutôt cliché... presque exemplaire, je vais pas exagérer, tu vois, dis-le, mais non, et en fait hurle-le. Mais
dans ce rapport à ça, j'ai toujours, moi, fait très attention à mon divertissement, à mon temps personnel. Et c'est une posture d'ailleurs légèrement égoïste. Ça, je l'ai toujours... Ça, tu l'avais intellectualisé, tu savais que tu le faisais ? Ouais, je le savais que je le faisais. disais, okay. Depuis longtemps. Alors vraiment, par exemple, je le voyais déjà, moi, dans les études, où en fait... par exemple, je me souviens très bien, dans les études, voilà, moi, j'avais des résultats plutôt corrects. Je me souviens d'un ami qui m'a dit « Ouais, Charles... déjà tu t'en sors bien, mais franchement si t'en faisais vraiment plus, lui c'était un bosseur, il bûchait comme un malade et tout, il me disait vraiment si t'en faisais plus, si tu te sortais les doigts tu pourrais vraiment décoller à fond. Et moi je me disais déjà mais en fait je ne peux pas, en fait peut-être que le temps que je passe à me détendre est une condition nécessaire pour avoir ce niveau de qualité quand je me détends pas. Ok. Et en fait, voilà, il n'existe pas de, bon là on limite dans la philosophie, mais il n'existe pas de réalité alternative où Charles bosse plus et a plus de résultats, quoi. C'est, je produis ce que je peux produire à un moment donné. C'est le fruit à la fois de mon travail, mais aussi à la fois du fait que je me suis écouté et que je me suis détendu et que en l'état j'ai pris soin de moi et voilà ce que ça rend à l'heure actuelle. Et je peux faire un parallèle par exemple intéressant avec ce que tu nous as dit hier soir, parce que moi je suis plutôt un veille tard et moi je voulais inviter Martin à dire vas-y on commence à enregistrer nos podcasts hier soir, il était 21h30 et Martin me dit non, on va se reposer et puis comme ça demain on va produire des choses de qualité. Et je l'ai dit avec cette voix, c'est ça qui exactement. C'est mon imitation de Martin est parfaite. Ouais, c'est non, mais donc, bluffant. Et donc en tout cas j'ai toujours fait attention à ça de mon côté et j'ai réussi, je l'ai maintenu. Ouais. Et en développant en même temps des obligations professionnelles, des obligations familiales, des obligations amicales, mais toujours en jouant avec ce curseur de « et moi, si je suis pas bien, je serai mauvais dans tout le reste ». Voilà. T'étais vachement en avance sur quelque chose qui est beaucoup plus à la mode, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Vrai. Parce que, mais t'étais en avance parce que tu me dis que c'était quelque chose de conscient pour toi. Ouais. Moi, j'avoue avoir eu un peu les mêmes réflexes, etc. Mais je me rends compte maintenant. Je me rends compte que pendant mes études, il fallait le soir que j'ai quelque chose de créatif derrière, que je dessine, que je fasse de la BD, j'ai toujours une activité créative en parallèle d'un effort intellectuel, du travail, des études, etc. Mais je me rends compte maintenant. C'est pas quelque chose que j'avais théorisé à l'époque en me disant j'ai besoin de ça pour extérioriser, pour... Alors que toi, ça a l'air d'être une démarche. Ouais, plus... et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, je culpabilisais. C'est pour ça que j'ai fini par le théoriser. Parce qu'en fait, je suis là, genre, c'est pas possible, je suis pas capable de m'investir plus que ça. Puis sur le, on était encore dans un, et on est toujours, je pense. Faut arrêter de croire que tout s'est amélioré et que tous les problèmes sont résolus. Dans un paradigme où tu vois, faut pas faire sa chochotte, faut prendre sur soi. En plus en tant que garçon, tu vois, genre faut pas dire que t'es fatigué, faut pas dire que t'as faim, faut pas dire que t'as froid. Non, mais surtout attends, il faut que tu dises que ton parcours ça a été prépa, voilà. École d'ingé, il y a aussi ce contexte là. Oui, et puis le fait qu'on disait là il fallait bosser jusqu'à l'épuisement, sinon voilà. Et remettre les choses dans le contexte parce que c'est pas vrai partout ça, de cette culture du Oui, alors sur le travail, il y a c'était ça, mais même sur d'autres aspects de ma vie, tu vois, genre quand j'ai froid, j'ai faim, tu vois, on disait faut pas se plaindre, faut un peu prendre sur soi et en fait je fais un parallèle entre ces deux trucs là, dire en fait là j'ai besoin de me détendre, je le fais, c'est au même titre que dire là désolé les gars j'ai faim, vous avez pas faim, ok moi je vais manger un truc et puis c'est pas grave, tu vois, genre et ça fait pas de moi fais pas ta chochotte, tu mangeras plus tard, nanana, quoi. Alors bien sûr il y a des moments sportifs ou d'autres trucs où justement on fait d'autres choses et on décide de prendre sur soi si on peut et d'aller plus loin. C'est pas ce que je dis pas qu'il faut abandonner tout pour être dans la facilité permanente, mais c'est vrai que j'avais ça et comme je culpabilisais un peu par rapport à ça, je l'ai intellectualisé, je dis mais non en fait c'est peut-être aussi ces choses que je m'autorise
qui me permettent d'aller plus loin. Et vraiment, je me souviens très bien de cette discussion, mais j'avais 19 ans. Un mec qui me disait ah putain, si tu bossais 2 fois plus, incroyable. Mais genre, mais qui te dit que je peux bosser 2 fois plus en fait? Peut-être, en fait, c'est que t'es pas déjà la meilleure version de toi-même. Exactement. Parce que tu as cette hygiène-là. Et en fait, l'histoire de la meilleure version de soi-même, c'est tu le dis vachement bien. En fait, c'est ça. C'est moi, je crois pas qu'il y ait d'alternative possible. En fait, on est toujours la meilleure version de soi-même parce que on est toujours dans le maximum de sa potentialité. Ça veut pas dire que ça peut s'améliorer au fur et à mesure, mais à l'instant T, on pouvait pas faire quelque chose de différent de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Voilà, excusez-moi pour cette digression. C'est pour ce coup de gueule. On est sur les grandes gueules ce soir sur RMC. Et toi écoute, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai toujours eu besoin d'avoir quelque chose de créatif à côté. Et ça, mais je peux remonter au collège, au lycée, etc. J'ai toujours eu besoin de crayonner, de prendre mes cours avec une réflexion sur la façon dont j'organisais ma page. Tu vois, j'avais toujours ce petit bonus là de graphie, mais j'en avais besoin. Je m'en rendais compte. Et par contre, quand il s'agissait d'avoir une étude beaucoup plus studieuse ou sérieuse, j'y allais. Je savais m'autoriser ces moments où il fallait que je crée. J'ai toujours eu besoin de ça. C'est passé pendant très longtemps par le dessin, par l'écriture, etc. Après par la musique. J'ai toujours décompressé en ayant quelque chose d'à côté. Et autant c'est quelque chose d'extrêmement courant chez les lycéens, chez les étudiants, etc. Mais je l'ai gardé quand j'ai commencé à travailler. J'ai toujours gardé une petite soupape par un projet. Le projet de podcast intègre complètement ça, d'ailleurs. Tout à fait, ouais, carrément. Une espèce d'activité para-professionnelle, para-familiale, qui me permet d'avoir cette capsule de création à côté. Et aujourd'hui, je m'en donne les moyens. Parce que j'ai un peu plus déjà de moyens financiers que jadis, mais aussi je me donne les moyens d'aller au bout de ce que j'entame. On a eu cette discussion tout à l'heure, mais ce que je disais à Charles, c'est que quand j'entreprends quelque chose, un projet artistique, disons artistique, même si tout est artistique et rien ne l'est, si à un moment donné j'ai le sentiment que je peux pas le conduire à quelque chose d'intéressant ou de quelque chose qui fait bouger les lignes ou qui apporte quelque chose à ce qui existe déjà, honnêtement, j'avance pas plus. Voilà. Parce que maintenant, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie de me donner les moyens d'aller sur des trucs un peu costauds. Mais en fait, moi, j'ai quand même envie de faire un commentaire par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est que tu es sur la partie... Ce que tu viens de dire, pour moi, ça évoque justement une autre partie que je trouvais très culpabilisante, c'était que les gens ont le droit de faire des passe-temps si c'est un peu noble en fait ce que tu viens raconter. Et pourtant il n'y a aucune prétention de ta part et je le sais très bien. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu réalises que tu as besoin d'un temps égoïste et pas forcément productif ou ni artistique ni machin. Je veux dire, je pense que dans les attentes des gens, personne va te reprocher de prendre un peu de temps libre pour une créa artistique, une créa musicale. Il y a quelque chose de beau et noble là-dedans, encore attaché à une certaine idée romantique, tu vois, de l'existence, et voilà. Mais, et c'est là où moi j'ai eu un peu plus de difficulté jusqu'à aussi l'accepter. Ouais, moi j'ai aussi besoin de temps de consommation, quoi, de consommation de musique, de jeux vidéo, de temps de bien-être. Je vais me balader. Alors, si maintenant... Retour aussi, pareil, retour de la flânerie, de la balade, qui sont des pratiques pré- ou quasi méditatives, tu vois, qui sont revalorisées maintenant, alors qu'avant c'était un peu genre le mec, qu'est-ce qu'il est en train de glander là, il ferait mieux de produire quelque chose que de... Hein. Mais si je peux juste rendre un peu moins noble la démarche que je donne, c'est qu'à un moment donné, pour conduire les projets à quelque chose de concret et de costaud, comme je le disais, il faut empiéter sur du temps pro ou du temps familial. Ah oui, ok. Voilà. Et là, quelque part, tu as une démarche qui est nécessairement un peu égoïste, mais qui est nécessaire parce que tu capitalises un peu sur l'avenir, en fait. Okay. Voilà, la démarche... Et dans ce cas-là, je vois bien. J'ai bien compris ce que tu as dit et tu as eu raison de le rappeler. C'est quelque chose qui peut paraître noble, mais ça sous-entend quand même qu'il y a... un arbitrage, et là, pour ton bien-être, tu fais un arbitrage sur une forme d'exigence professionnelle. Bah, du coup, là, bravo, ok.
Et puis pareil, moi, à l'inverse, mes expériences professionnelles plus récentes, alors que j'avais des expériences académiques très très bonnes, mes expériences professionnelles du démarrage n'étaient pas folichonnes. Et mes expériences professionnelles plus récentes m'ont permis de me voir que je savais aussi m'investir de manière beaucoup plus intense que je ne le pensais dans des sujets à partir du moment où j'étais plus à l'aise et j'avais plus confiance dans mon environnement professionnel. Donc je me suis même réconcilié avec ça, mais a posteriori. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai appris l'abnégation et l'engagement. Donc, toujours avec... faut pas déconner, il y a des moments où j'ai besoin de ma petite pause, quoi. Qu'elle soit ludique, qu'elle soit familiale, qu'elle soit festive. Mais j'ai plutôt réappris, moi, l'abnégation que d'apprendre à lâcher prise pour m'occuper de moi. Dans ce que tu dis, à un moment donné, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ce que tu as essayé d'expliquer à un moment donné, c'est j'ai besoin de m'autoriser à être un peu fainéant. J'ai besoin de m'autoriser à ne rien faire. Alors, on fait jamais vraiment rien, mais voilà, à être fainéant. Je sais pas comment le dire autrement. Mais moi, le mot fainéant n'est pas toujours une insulte. Hein, Moi, je me dis souvent, quand j'essaye d'améliorer quelque chose, un truc, genre, on va faire ça en mode fainéant, parce que les fainéants, ils trouvent les solutions rapides et efficaces pour faire ça. Je connais les personnes qui ont ce genre de discours. Je connais cette théorie. Donc, c'est ça que j'ai entendu quelque part. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de dire que tu as des enfants en bas âge ? Oui. Une vie de famille ? Ouais. Comment est-ce que tu trouves comment est-ce que tu peux t'autoriser à l'être alors que, en théorie, à part sur le chemin qui relie ton travail à la maison, tu ne peux a priori pas s'autoriser à être fainéant. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, vraiment petits, et ils ont que 2 ans d'écart. C'est une période effectivement dure en ce moment. Et tu as raison. Et je suis obligé de passer par quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est le crack. Voilà. Tout à fait. La salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball. On recommande le crack. C'est la recommandation de fin d'épisode. On recommande l'excellent crack. Il me semble qu'on n'a pas fait de recommandation de fin d'épisode à la fin de l'épisode précédent. Et oui, mais on va le justifier, tu sais comment ? En disant qu'il n'y avait pas de thème et que les recommandations doivent être liées à un thème. Tout à fait. Ça y est, hop. Quel brio. Olé. Donc, et hop, galipette. Non, mais c'est une période dure et oui, je dois passer par la planification et l'absence de spontanéité. Et c'est un peu en fait la fameuse ritualisation de certaines choses. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est assez peu dans le rituel, à part dormir. À part Satan. Gloire à Satan. Je sais pas si vous voyez la scène de fin de Rosemary's Babies. Ah, je pensais que c'était le South Park, le film. Peut-être que la scène de South Park est issue de... Ah oui. Et dites-le nous sur les réseaux sociaux. Dites-le nous, s'il vous plaît. Entre potes, un podcast. Partout sur Entre potes, ASMR. Ça va. Il y a la partie piton. Yes. Alors, et donc... Les misophones ont quitté le podcast. Les misophones. Oui. Ce sont les gens qui sont... Qui n'aiment pas les petits bruits. Ah oui, d'accord. Qui n'aiment pas les petits bruits. Comme ça. Les petits bruits. Je fais des petits bruits. Salut, c'est Charles. Et je veux dire que j'ai pas mis de rituel dans ma vie. Et maintenant, je suis obligé d'en mettre. Si je veux avoir un peu de temps libre. Non, mais c'est je suis malheureux. C'est très... Au secours. C'est très dur. Se transforme en appel à l'aide. Appel à l'aide à ASMR. Un appel à l'aide, mais en toute discrétion. Personne vient parce que tout le monde s'endort. Au secours, sauvez-moi. Je mets une petite note de bas de page. ASMR, on en reparle juste après. Mais vas-y, t'étais dans un moment vas-y. Donc, un moment émotion, comme on disait. Non mais donc tu as tout à fait raison. Et c'est dur. J'ai une compagne qui est magnifique et courageuse et qui elle est beaucoup plus dans l'abnégation. Et c'est dur pour moi et pour elle aussi. Mais c'est dur pour moi d'être en vigilance permanente qu'elle ne le soit pas trop. Et parce que par défaut, même si j'essaye de m'engager au maximum, il y a des glissements où elle va faire plus, machin et tout. Et si je prends pas garde, je commence à grignoter du temps. À un moment, elle étouffe. Et donc, voilà. Mais alors, la planification, comment ça marche ? Non, mais alors là, on va pas rentrer dans les détails. Non, mais si, on peut. Mais ce que je veux dire, c'est juste être en permanence en vigilance de tiens, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? On a plein de choses à faire. Est-ce que je m'autorise ça ? De temps en temps, c'est ce jour-là, je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Ce jour-là, c'est toi.
Oui, voilà, d'accord, ok. Donc, Et puis, ça répond à ma question. Si, moi, je fais un sacrifice, mais longtemps, j'ai sacrifié sur le sommeil. Ah. C'est-à-dire que... Pas bien. Ouais, pas bien, mais... oui, mais il y a cet arbitrage entre... Est-ce que je dors une heure de plus ou est-ce que je réponds à un peu de frustration? Non, et puis tu as dû te demander à quel moment je peux le faire. Enfin, qu'est-ce que je peux prendre? Puis, non, mais là, il s'agit vraiment à quel moment je fous rien? Quand je dors. C'est ça. Non, mais c'est pas ça, parce que le sommeil est excellent, mais ce que je veux dire, c'est... Bon, est-ce que je me couche à 23h? Là, je viens de finir de ranger, machin, nickel. Les enfants sont couchés, les obligations professionnelles sont terminées, machin, tout est prêt pour demain. Bon, est-ce que je me couche à 23h pour avoir une nuit à peu près correcte, ou est-ce que c'est le moment de prendre une heure pour se faire un petit kiff? Et à partir du moment où je maîtrise la durée de kiff, ça va m'apaiser, ça va me faire rire, ça va me faire réfléchir à quelque chose. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai la capacité de sacrifier un peu au sommeil pour gagner du temps, mais j'évite maintenant de le faire trop. Ouais, ah bah là. Et toi? Je reprends ma note de bas de page. Ouais. ASMR, parce que tu me disais que tu pouvais favoriser l'endormissement. Et pourquoi pas aller sur de la micro-sieste? Grâce à l'ASMR, moi ça m'a surpris, on en a parlé hier soir, parce que je connais peu, cette discipline. Mais toi, du coup, tu kiffes. Ouais, alors ça part de très loin, parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui a besoin de silence absolu pour dormir. Et du noir absolu? Et du noir absolu et du silence absolu. Et alors, en fait, très marrant, quand est-ce que j'ai développé alors, moi, j'avais déjà remarqué, quand j'ai entendu parler de l'ASMR, donc ces petits bruits, il y a plein de variantes dans l'ASMR, je laisserai les gens, les auditeuristes se renseigner là-dessus. Les auditeuristes connaissent. Et en plus, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, genre en 2015 ou en 2016, j'avais regardé. C'est déjà un peu old. J'avais regardé, je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et moi, quand j'avais écouté, je fais, ah oui, ça me fait des gouzis dans les oreilles, j'aime bien. Mais d'ailleurs, moi, j'avais été un peu interpellé par le côté souvent érotisé des gens qui font de l'ASMR. Donc moi, j'avais mis ça de côté. Et en fait, il s'avère que j'ai quand même développé... par hasard, dans un espace dans lequel je travaillais, il y avait des espaces de sieste. Et il y avait des mecs qui développaient un siège spécial pour faire la sieste. Et ils avaient une playlist à écouter. Et écoute, j'ai essayé. J'ai mis le casque. Et il y a un mec qui a commencé à me parler. Et je me suis écroulé. Ah ouais? C'était génial. T'es sûr que c'est pas de l'hypnose? Mais de toute façon, c'est vrai que c'est un peu kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff, mais je veux dire, on est sur des mécanismes corrélés. Moi, j'ai écouté... À un moment donné, j'avais du mal à m'endormir. J'ai écouté de l'hypnose sur YouTube avec un mec qui parlait comme ça, d'une voix forcément monotone et qui te disait... Mais enfin, de l'hypnose telle que tu vois dans Tintin. Quoi. Tu vois, c'est vraiment vos paupières sont lourdes. Et alors, ça marchait de fou. Ah ouais, trop bien. C'était impressionnant. Et donc, du coup, là, ça m'a fait découvrir que je pouvais m'endormir avec quelque chose dans les oreilles. Et derrière, canicule... 2020, il me semble. La planète brûle, on le rappelle. Ouais. Canicule 2020, je suis à Bordeaux et je suis sous les toits. Et je suis à Bordeaux pour un mois et je suis sous les toits et je crève de chaud. Et je suis obligé de mettre des ventilos et je déteste m'endormir avec un bruit d'une machine qui vibre, tout ça, vraiment. J'adore. Les bruits blancs, je déteste. Donc, même un ventilo, tu me mets un ventilo, il y en a un là. Ouais, il y en a un là. Je dors. Moi, pas du tout, justement. Bonne nuit. Moi, Martin s'endort. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, tiens, j'arrive à m'endormir avec un mec qui me parle de sieste, je vais essayer ces trucs audio. Ouais. Et j'ai découvert ça. Et du coup, ça couvrait quand même le bruit des ventilos et j'ai commencé à adorer ça. Et je me fais des cures, il y a des moments où j'en mets pas, puis j'en mets. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut m'aider à l'endormissement. Je te propose qu'on conclue là-dessus. À mon avis, les auditeuristes sont en attente, peut-être que alors moi, je me suis exprimé sur le fait ce qui moi m'aidait à avoir ces sas de décompression, et ça passait nécessairement par la création et la production d'objets. Moi, j'ai besoin de produire des souvenirs, des capsules en fait, tu vois, des disques, des BD. Moi, c'est forcément lié à l'objet. Voilà. C'est marrant. J'ai besoin de... Moi, c'est lié à l'expérience. Ouais, et puis surtout quand tu me dis, en fait, toi, il y a une espèce de gratuité dans le temps que tu t'accordes. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, il y a quelque chose d'évanescent, gratuit, et ça j'en suis, je pense incapable, parce que justement,
ce temps-là, je le prends pas et je le transforme en quelque chose pour produire. Et ouais, mais c'est très bien aussi. Et je pense que l'important aussi, c'est que moi aussi, j'essaie de voir comment temps gratuit. Des fois, je fais des abus et je fais du temps gratuit inutile, tu vois. Il y a temps gratuit qui m'apporte du bien-être et il y a le temps gratuit là où en fait ça m'apporte plus rien. Si je joue trop, ou là je me rends compte que je suis juste en train d'avoir une stratégie d'évitement d'une tâche que j'ai pas envie de faire ou un truc comme ça. Et là par contre je me mets des coups de pied au cul. Là, je dis non, là ça va pas. Là. Donc c'est pas parce que je suis à l'écoute et que je m'autorise des choses que je dois me laisser toute l'attitude sous prétexte que non mais je suis à l'écoute et c'est pas encore le bon moment pour faire ça. Non, il y a un moment où si juste c'est glander pour glander. Alors des fois on est dans des états psychologiques un peu durs et on a besoin de beaucoup de temps de rémission, mais quand même à l'inverse j'essaye de pas être trop conciliant non plus avec moi-même, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme Oh ok, on salue les vérandas Akena qui sponsorisent cet épisode. On n'a pas regardé si le maire de Carvin était Qui il était d'ailleurs. On dit le maire, peut-être que c'est Madame le maire, on ne sait pas. Exactement. Alors il y a un fact-checking en direct. En tout cas, on va pouvoir clore ce tronc central de l'épisode qui était sur le thème du temps pour soi et des temps de pause. J'ai du petit jingle, on va quand même pas se quitter sans un petit jeu. Ah oui, j'espère, oui. Et on n'oubliera pas cette fois-ci les recommandations. Oh yeah, en lien avec le thème du jour. Jingle. C'est le petit jeu qui fait plaisir. Ok, on va passer au petit jeu avant de se quitter pour ces 15 jours et l'épisode numéro 2 de notre saga Entre potes. Je vois que le fact-checker fou Charles est sur son téléphone. Alors, est-ce que tu as des nouvelles à nous donner de la commune de Carvin ? Eh bien, c'est apparemment toujours le même maire. Ah bon ? Depuis que j'ai quitté la ville. En la présence de monsieur Philippe Kemmel, que je connaissais. J'aimerais bien voir son mandat, parce que du coup... Ah, il est peut-être revenu, hein. Ah. Mais alors, ça m'intéresse beaucoup. Le blog de Philippe Kemmel. Eh bien, je vous salue, monsieur Kemmel. Et nous demandons donc le sponsoring de l'émission. Nous demandons une subvention de l'ordre de... Bah non, mais hélas, pour demander une subvention à Carvin, il faudrait qu'on ait une boîte aux lettres d'une association là-bas. Ouais. Mais bon, on peut s'arranger, t'as encore des connaissances. Ah oui, bah oui, Non, mais on le salue, du coup, si tu le connais. Non, mais je le connais pas personnellement, mais c'était déjà... Ah, tu pourrais. Attends, 17 000 habitants, on connaît son maire. Ça va, oui, je l'avais déjà croisé, ça c'est sûr. Quoi. À la brocante. D'ailleurs, alors, les régions telles que la Normandie dans laquelle on se situe, qui appellent les braderies, qui les appellent les vides-greniers, les brocantes, les foires à tout, etc., c'est non. Une braderie, c'est une braderie. Une braderie. Et alors, comment appelle-t-on une braderie dans la Picardie ? Alors, c'est une blague ou c'est une Ah non, vraie question ? c'est pas une blague, c'est une vraie question. D'accord. Parce que là, tu as sorti... C'est pas dans ce que j'ai dit. C'est non. ni brocante, ni vide-grenier, ni foire à tout. Ouais. Je ne sais pas. Une raiderie. Alors là, j'aurais jamais deviné. Alors pourquoi ? Ah bah alors ça... Parce que... Une raiderie. Ouais. Mais t'es sûr que c'est pas quelqu'un d'un peu aviné qui t'a dit il y a une raiderie ? Non. Comme la raiderie de Lille. Non, t'es sûr ? J'en suis sûr à 100%. Quel est déjà le nom du maire de Carvin ? Monsieur Philippe Kemmel. Comment ça s'écrit Kemmel ? Comment ça s'écrit Kemmel ? K-E-M-E-L. Donc monsieur Kemmel est bien maire de Carvin depuis 2001. Et donc je l'ai connu. Eh bien, ok, il a été vice-président du conseil régional. Bon, on va pas faire son... Écoutez, on va pas... Écoutez, monsieur... Le podcast se transforme. En comité de soutien à Philippe Kemmel. La vie de vos élus du Pas-de-Calais. Cet épisode était... Aujourd'hui, dans l'épisode 4, monsieur Philippe Kemmel. Endors-nous les gens avec de la SMR et puis on va... Votez Kemmel. Philippe Kemmel. Une subvention. Le PS. Ok, Kemmel avec un K. Bon, ça marche pas parce qu'on va jouer au petit bac. Ouais. Ok, trop compliqué avec la lettre K, je pense. Ouais. On est sur la lettre L. Ok, ouais. On se donne 1 minute de petit bac. La dernière fois qu'on a tenté, c'était un fiasco. Ouais. On se dit tout. Non, mais je suis mauvais à ce jeu. Hein. Ok, bah, écoute, j'essaie d'avoir ma revanche, mais c'est pas sûr. Alors, on y va avec la lettre L. Ouais. C'est parti. Je vais te demander un jeu de société. La bonne paye. Impeccable. Une créature légendaire, tu peux l'inventer. Licorne. Bon, magnifique. Un personnage historique. Louis XIV.
Un objet qu'on trouve sur un bureau. Une lettre. Ouais, ok. Une invention inutile. Tu peux l'inventer. Le lèche-semelle de chaussures. Ok. Un mot d'argot ou de patois. Louchébem. Excellent. Un nom de robot et tu peux l'inventer. L'Orbox 4. Un type de fromage. Je passe. Il y avait l'angre, l'ivaro, tout ce que tu veux. Une expression qui commence par la lettre L. Expression en langue française. La fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh, superbe. Et enfin, un mot de passe absolument impossible à craquer que tu peux inventer. Lola. Ok, on va pas prendre la dernière, hélas. Je peux pas l'accepter. Tu voulais que je fasse une suite immonde de trucs L4, 9 et... Mais tu t'en es extrêmement bien sorti. Ah bah bravo. oui, là. Tu m'avais prévenu, tu m'avais dit si tu fais un petit bac plutôt sur la fin, ouais, pour que je sois chaud, il était chaud. C'était mieux. Charles Chaud. Charles le Chaud. Ne pas confondre avec Charles le Chauve. Que je ne suis pas d'ailleurs. Ok, on lance un petit jingle avant les recommandations. C'est la reco, le truc qu'il te faut. La reco en lien avec le thème qui était du temps pour soi. Ah, du temps pour soi. Ouais, prendre soin de soi. Ouais. Alors, est-ce qu'on va sortir d'un bouquin? Ouais, comme c'est ça, tous de les trucs développement d'un bouquin de personnel. développement personnel comme tous les autres. Ouais. Ça ou le livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Non, mais est-ce que tu recommanderais pas une chaîne d'ASMR? Tout simplement. Non, voilà, je veux pas dicter ta recommandation. Vas-y. Est-ce que t'en as une toi pour commencer? Moi je vais recommander pourquoi pas un podcast. Là honnêtement j'improvise. Ouais. Non, si j'ai un petit jeu vidéo super sympa. Sur Steam. Le mec me sort un jeu vidéo, alors attention. Ah ouais. Alors, il faut savoir. Faut savoir que c'est mon domaine d'expertise. Amis auditeuristes, on se connaît pas encore assez pour que tu saches que je suis très 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 éloigné de ce domaine. Maintenant. Mais en 20 ans, il a bifurqué. Voilà, mais telle une vieille personne, j'ai quand même des camarades qui ont pris mon PC portable et qui m'ont dit tiens papy, on t'installe ça s'appelle Steam, tu peux télécharger des jeux, etc. Tu peux y jouer, t'appuies là sur la manette. Je caricature évidemment, mais voilà, je retrouve la référence tout de suite et je vous dis, alors c'est un petit jeu, je sais pas s'il est particulièrement indépendant puisque j'ai cru comprendre que c'était dans le vocabulaire de dire un petit jeu indé, une petite pépite indé. Une petite pépite indé. Alors attends, je regarde ma bibliothèque. Ouais. Ok, alors donc je l'ai retrouvé. Ma recommandation, c'est un petit jeu qui s'appelle Unpacking. C'est sur ordi. C'est sur ordi, ouais, ça se joue à la manette. Ouais. Unpacking, donc déballé. Ouais. Et en fait, c'est un jeu en 2 dimensions qui représente à chaque niveau un appartement vide. Appartement, ouais. Et t'as plein de cartons. Et tu ouvres les cartons et tu dois ranger tes affaires. Et alors ça paraît débile comme ça, hein, mais t'as une petite musique lo-fi relaxante, machin. Et en fait, du coup, il y a quand même une histoire, entre guillemets, enfin il y a un fil directeur. C'est que tu commences dans une chambre d'enfant. Et après, en fait, t'accompagnes. Ta vie qui... C'est ça, voilà. T'accompagnes les déménagements. Et t'as des objets qui te racontent. Ouais. C'est ça. J'en avais entendu parler. T'accompagnes les déménagements d'une personne dont on ne connaîtra jamais l'existence. Au final, c'est toi. Voilà, tu accompagnes tes propres déménagements et tu déballes tes affaires. Il y a du storytelling. Donc, au début, c'est des jouets, des bouquins, des peluches, etc. Est-ce qu'il y a des petits moments un peu touchants? Bah non, parce que c'est vraiment juste la succession de niveaux comme ça. Il n'y a pas de scénario. D'accord. C'est juste que la succession des niveaux qui sont pas des niveaux en fait, c'est juste des appartes ou des maisons. Et ben en fait, tu commences enfant, après c'est une chambre d'ado, après c'est ton appart étudiant, après c'est premier appart avec des amis, après tu emménages avec quelqu'un et voilà. Et du coup, cette reco, pourquoi? Parce que c'est un moment de passer le temps. Ouais, alors c'est vraiment hyper contemplatif. Ouais, vraiment. Je partage avec vous. Okay. Un ovni. C'est marrant comme reco. Et moi, qu'est-ce que j'aurais comme objet? Bah, ouais, peut-être. Alors, pourquoi pas? En fait, finalement, j'inviterais peut-être à tester
certains bruits. Moi, j'aime bien tout ce qui est ce qu'on appelle le mic scratching. Donc, c'est des bruits sur les micros, plus ou moins avec plus ou moins potentiellement des textures sur les micros. Moi, ça me fait du bien. Et tout ce qui est inaudible whispering, tu vois, genre vraiment, moi, c'est des choses qui m'endorment. Plutôt que de donner le nom d'un artiste spécifique. Bah, qu'est-ce qu'il faut taper dans YouTube ou alors, si tu tapes ASMR mic scratching, okay, tu vas en trouver machin. Et donc le mec recommande une recherche. Let me Google that for you. Je recommande l'utilisation d'un moteur de recherche qui s'appelle Google. Je sais pas si vous connaissez. Putain, et moi qui utilisais Lycos. J'étais dans le faux. Et moi qui utilisais Alta Vista. Tout ce temps perdu. Non, j'ai quand même envie d'essayer de voir si j'ai pas une autre reco à faire. Ouais. Je vais me donner 2-3 minutes. Bah, tu veux que j'en fasse une deuxième ? Ah ouais, vas-y. Ouais, je vais recommander. Je vais recommander un podcast. Enfin, un podcast. J'ai pas particulièrement de podcast bien-être ou développement personnel ou quoi que ce soit. Mais déjà, je trouve que le podcast, c'est du temps d'apaisement qui n'est jamais vraiment gratuit, parce que tu en ressors grandi. Quoi que t'écoutes. Avec cette introduction, je peux recommander à peu près n'importe quel podcast que j'aime bien. Alors, je recommande celui de Rosa Bernstein qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Alors, Rosa Bernstein, tu connais ou pas ? Je connaissais ce titre, il m'a toujours fait un peu tiquer, mais ouais. Bah, je trouve déjà que le titre est sympa, enfin est marrant, en tout cas interpelle. Ouais. Rosa Bernstein, c'est une humoriste. Une femme de scène, théâtreuse. Alors je sais pas trop comment elle souhaite qu'on la définisse artistiquement. Tout cas, c'est quelqu'un qui fait de la scène. Et donc elle a lancé ce podcast-là où en fait elle interroge. Alors c'est mec ou meuf d'ailleurs. Hein. Le podcast s'appelle les mecs que je veux ken, mais elle reçoit parfois des femmes. Et elle commence le podcast en expliquant pourquoi elle veut les ken. Une façon de briser la glace et tout, puis après c'est de l'interview au fil de l'eau. Mais toute l'affinité qui l'amène vers ce personnage-là, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et voilà, et c'est une excellente intervieweuse. Et du coup, t'apprends toujours des trucs sur les invités, ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que t'as fini par trouver une deuxième reco ? Eh ben ouais, en fait, parce que au-delà de parler des pratiques un peu avec lesquelles on nous bassine tout le temps, faut prendre du temps pour soi, le yoga, la méditation, le coaching personnel, que finalement j'ai quand même fait un peu ce poncif là en disant bah ouais, les ASMR, tout ça. Ouais. En fait, j'ai une idée plus simple, un truc qui me tient à cœur, tout simplement la danse. Mais pas la danse en mode... Pas le cours de danse. Non, pas le cours de danse. Pas la danse en mode... Pas Jerry Halliwell. Non. It's Raining Man. Pas la danse en mode danse de salon, faites de la salsa, ni un sport, tu vois. Vraiment la danse, genre, trémoussez-vous, bougez-vous le cul. Moi, genre, ça fait du bien. Un lombric. La danse du lombric. La danse du lombric, mais... la danse, tu te souviens dans cet épisode de Kid Paddle où il y a une mascotte qui danse avec sa bedaine qui flotte. Ah oui, c'est vrai, c'est la lambada. La lambada. Ah, oui, c'est ça. Sonic danse la lambada. Sonic danse la lambada, ouais. Donc c'est ta reco. c'est genre Kid Paddle, volume 3. Ouais. Mais vas-y, dis-nous en plus. Non, mais juste pour dire que ça fait du bien. La danse un peu même ridicule, c'est pas grave. Danser sous la douche... ça fait du bien, danser avec même des gens de sa famille, tout à la con, une soirée un peu arrosée, faut bouger son cul, ça fait du bien de lâcher prise, ça fait du bien de danser. Ouais, mais je me moque de toi, non mais j'aime bien cette reco. Ouais, voilà, c'est juste un rapport à soi, un rapport au corps. Bouger, se dandiner. Ouais, se dandiner, c'est un rapport un peu au lâcher prise qui fait du bien, quoi, voilà. Ouais. À l'occasion que ce soit en concert, si t'as envie de sautiller sur du rock, sur du métal, si t'as envie de trémousser ton derche sur n'importe quel son, voilà, il faut le faire. Et en soirée, moi j'aime bien quand j'aime bien bouger, quoi. J'aime bien danser et j'ai pas peur du ridicule. Ça c'est vraiment un truc et je pense qu'on devrait pas en avoir peur. Bah, je peux que plus soyer parce que alors, notamment en concert, je sais pas si tu fais beaucoup de concerts, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais les gens ne bougent plus tant que ça. Exactement. Ouais. Moi qui suis dans les musiques saturées, à guitare, etc. Effectivement, je me sens parfois un peu extraterrestre à commencer à aller au-delà du hochement de tête et à basculer plus près du sol. Tu crois pas si bien dire et vraiment. Alors là, on va peut-être spoiler par rapport à un petit truc, mais par exemple, j'ai fait quand même quelques concerts de métal dans ma vie. Et tu parles pas du matériau. Je parle pas de. C'était pas dans un truc de forgeron. C'était pas le roi Merlin.
Et en fait, je me suis souvent fait la réflexion que, alors moi, contrairement à l'époque, j'avais très peu de gros t-shirts de métal et puis les grosses chaussures Rox, machin. J'avais pas du tout le look. Moi, j'étais un peu le mec en jean, basket, t-shirt à la con. Et je bougeais mon huc de ouf, quoi. Et je me souviens pendant mes études, avec un pote, on a été faire un concert de Children of Bonhomme. Donc c'était un peu plus tard. Et donc j'étais déjà un peu vieux par rapport à la population. Ouais, moi j'avais déjà 25 ans, ça. Il y avait des 18, 20 ans. Et ils bougeaient pas leur yonf. Et nous, on était en train de pogoter comme des malades. Alors qu'ils étaient en mode vraiment... À part, genre, t'avais l'impression que ça allait être les mecs les plus hardcore qui allaient vraiment, genre, foutre le feu dans le concert. Et non, ils étaient vraiment sur le hochement de tête poli. Alors que nous, on était à donf, quoi. Donc, l'habit fait pas le moine. Et n'ayez pas peur du ridicule, bougez-vous, quoi. Ok, bah écoute, recommandation. Bouge ton huc. Ouais, voilà. Ok, et ben c'est plus soyez. Merci pour cette reco de dandinage. Merci, Martin. Je suis ton pote. C'était l'épisode 2 de Entre Potes. Non, je suis ton pote, c'est pas... C'était l'épisode 2 de Entre Potes. On espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous partout. Entrepotes.podcast sur tous les réseaux. N'hésitez pas à communiquer avec nous dire ce que vous en avez pensé, nous proposer des jeux, nous proposer des thèmes. Insulter Charles, puisque visiblement c'est quand même sa passion numéro 1. On vous remercie. C'est faux. On vous fait d'énormes bisous. On vous dit à très bientôt. Bisous les zigotos. On vous dit à dans 2 semaines. Bisous les zigotos, bisous les zigotas. Ciao. À très vite. Alors ça, c'est du bon minervois.